Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'analyse les amis après la victoire du Barça contre Valence hier à l'extérieur, la première victoire de l'ère Flick 2-1. On revient en images sur le match, ce qui m'a plu, ce que j'ai trouvé intéressant et ce que j'ai trouvé compliqué. Donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On va directement commencer cette analyse très rapidement parce que j'ai sélectionné quand même beaucoup de séquences. Je vous fais une intro de 10 minutes, ça va être compliqué au niveau de la durée de la vidéo. Donc on démarre direct avec cette séquence début de match, on joue la deuxième minute à peine et on va voir dans cette première mi-temps en tout cas un Barça un petit peu trop pressé par moment, que ça soit Ter Stegen, que ça soit Íñigo Martínez, que ça soit un peu tout le monde en fait. On va voir des joueurs qui sont un petit peu trop pressés de jouer vers l'avant, parfois qui se précipitent un petit peu trop et ça nous fait perdre le ballon et perdre aussi le contrôle du match. Donc ce qu'on voit aussi avec cette équipe, ce Barça de Flick, c'est aussi des joueurs donc qui jouent assez long, qui n'hésitent pas à jouer, que ce soit les défenseurs ou le gardien tout simplement. En l'occurrence là c'est Ter Stegen qui joue très long directement, sans passer par les défenseurs, sans construire, sans quoi que ce soit. On balance long devant sur un appel donc de Ferran Torres. Ferran Torres qui se retrouve, qui avait fait l'appel, j'imagine, on ne le voit pas sur le plan d'avant. Et le défenseur qui repousse. Et l'objectif aussi, quand tu joues long comme ça, la chose à faire, c'est d'être présent sur les seconds ballons. Et sur les seconds ballons, c'est vrai que Rafinha, c'est quelqu'un d'assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui va mettre énormément d'intensité, énormément d'agressivité. Donc, à la retombée du ballon, il se jette comme un mort de faim sur le ballon et généralement il le chope le ballon quoi. Rafinha donc se retrouve bien placé. On a l'appel de Lewandowski, on a l'appel de Lamine Yamal donc en profondeur. Il y a Ferran Torres qui faisait son appel donc et qui se retrouve hors jeu logiquement. Je pense que Rafinha, je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. Je pense qu'il essaie de faire la passe pour Lamine Yamal. Ça m'étonnerait qu'il fasse la passe à Ferran Torres parce que tout le monde a vu qu'il était hors jeu. Donc j'imagine qu'il essaie de faire la passe entre les deux joueurs là pour Lamine Yamal dans cette zone là dans la profondeur, que Lamine Yamal après se retrouve à attaquer la surface avec un Ferran Torres du coup qui ne serait plus hors jeu. Lewandowski qui ferait l'appel probablement au second poteau ou au point de pénalty. Sauf que le problème c'est que le défenseur contre le ballon et que ça arrive sur Ferran Torres donc qui est hors jeu. Fin de l'action. Mais c'est pour montrer aussi que le Barça par moment peut aussi jouer long. Bon ça on l'avait déjà vu de toute façon. Essayer de toucher assez loin sur le terrain. Ter Stegen qui envoie un ballon sur soit Lewandowski soit un joueur qui fait son appel dans la profondeur. Soit essayer de jouer en appui sur l'attaquant, soit essayer d'être présent sur les seconds ballons. Là c'est ce qu'on voit. C'est pas forcément le football le plus attractif mais ça peut être assez efficace. C'est aussi une arme du Barça qu'on verra probablement cette saison. Petite séquence début de match encore une fois. Cette fois-ci on va essayer de relancer assez court. Íñigo qui fait la passe à Balde qui est un petit peu esselé dans son couloir. Il peut servir Casado qui va dans cette zone là dans le dos de Thierry Correa qui était attiré par Ferran donc qui était collé à la ligne. Ce qu'on voyait hier, là on le voit quand même assez bien, un 4-3-3. Ça a changé par moment en termes d'animation, on avait des choses différentes. Par moment Bernal venait de se placer entre les trois centraux, Cubarsí et Íñigo Martínez s'écartaient, Balde et Koundé étaient un petit peu plus haut, bref, et Casado était un petit peu plus dans la zone du 6 du coup. On le verra tout à l'heure sur d'autres séquences, mais là en l'occurrence on avait un 4-3-3 vraiment, 4 défenseurs, le 6 qui était Bernal, Rafinha milieu intérieur droit, Casado milieu intérieur gauche, Ferran et Lamine Yamal sur les ailes et Lewandowski dans l'axe. Donc là Balde pourrait servir Casado, la passe est un peu risquée. On sait que Balde a pas tendance à faire trop de passes risquées, mais il va faire la bonne chose. Là il va passer en vitesse Rafa Mir. Là on avait quelque chose de positif pour nous, c'était que je n'ai pas compris trop pourquoi, mais Rafa Mir, attaquant de pointe, était ailier droit, en tout cas en phase défensive, il défendait sur Balde. Ce qui va nous aider, on va le voir dans d'autres séquences pendant le match. Mais Rafa Mir c'est clairement pas un gars qui sait défendre. C'est comme si vous mettiez Lewandowski ailier droit pour qu'il défende sur un latéral comme Balde qui est explosif, tout ça. C'est un peu bizarre. Donc Balde va le passer assez facilement en vitesse. Là on a donc dans un petit espace, on a Casado, Ferran, on a Lewandowski qui vient se proposer ici. Balde va essayer de servir Lewandowski. Ce qui est assez drôle, c'est que sa passe, elle est dégueulasse, concrètement. C'est un peu trop long pour Lewandowski. Et là, le milieu va essayer d'intervenir, sauf qu'il va se couper. Et derrière, on a quand même Rafinha qui vient dans la zone pour essayer de participer un petit peu. Je sais pas, il lit bien le jeu en tout cas. J'imagine, il voit que la balle est un peu compliquée, donc il va se jeter, il va y aller. Comme je l'ai dit, le milieu va rater son intervention. Et du coup, Rafinha va se retrouver ici et va pouvoir servir Lewandowski face au jeu. Et Lewandowski, il va aller chercher là-bas Lamine Yamal qui était laissé complètement libre. Parce que le latéral là a suivi Rafinha pour venir intercepter.
Donc Rafinha a tiré ce latéral là, ce qui libère complètement Lamine Yamal. Lewandowski donc va retrouver pied gauche directement en une touche. Bon, la passe elle est pas idéale en soi, elle est un peu en l'air. S'il arrive à la faire à ras de terre, c'est parfait, ce sera plus rapide à contrôler. Mais bref, Lamine Yamal donc qui se retrouve à l'entrée de surface là dans l'angle, qui va rentrer sur son pied gauche, qui va essayer de frapper. La frappe va être contrée, je crois. Ouais, la frappe est contrée, il rentre sur son pied gauche, il essaie d'éliminer un petit peu et de frapper. Bon, il y a beaucoup de densité, beaucoup de joueurs dans l'axe. Peut-être que Lamine aurait pu servir Ferran Torres, là, qui est complètement seul à l'entrée de surface. Il y a carrément Thierry Correa qui était en deuxième gardien, au cas où. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon bref. Mais Ferran Torres là était seul, alors évidemment passer le ballon à Ferran Torres et s'attendre à s'y mettre une lucarne opposée, c'est peut-être beaucoup demandé, c'est un peu compliqué à tenter, c'est peut-être pas la chose à faire là. Il y a beaucoup de joueurs dans l'axe, déjà là ça se resserre sur lui. Il y a des joueurs du Barça qui peuvent aussi gêner un petit peu la frappe. Il y a le gardien, il y a Thierry Correa dans les cages, il y a les deux défenseurs centraux qui sont plein axe, l'axe de la frappe. Bon, c'était peut-être pas la chose à faire. Ce qu'on a vu hier aussi, c'était un pressing assez intéressant, j'ai trouvé, même si ça n'a pas toujours été parfait, même si on peut encore perfectionner ce pressing là, mais en attendant on a vu quelque chose d'assez intéressant avec des joueurs qui sont assez hauts. Et là Thierry Correa en l'occurrence qui était dans le couloir, avec Baldé qui venait presser du coup Thierry Correa. Quand on défendait, souvent quand on pressait, on avait Ferran Torres qui pressait pas forcément Thierry Correa, Ferran Torres qui pressait le deuxième central, alors je sais pas où il doit être peut-être écarté là, et Baldé qui montait sur Thierry Correa. Là la relance du gardien elle est pas forcément bonne on va dire, et Baldé se retrouve bien placé pour la servir directement Ferran Torres. Ferran Torres qui scanne derrière lui, qui voit l'appel de Lewandowski. Là on a quand même Lamine Yamal et Lewandowski qui sont complètement seuls, donc vraiment un pressing qui peut nous mettre dans les meilleures conditions pour marquer tout simplement. Sauf que bon, le geste de Ferran Torres est complètement raté et le défenseur pour récupérer. C'est dommage parce que ce que demande Flick aussi, ce pressing très intense, très haut et pitcher à la récupération directement, aller pitcher l'adversaire, il faut être très précis dans ses transmissions, dans ses contrôles, dans tout ce qu'il y a, parce qu'il faut aller le plus vite possible pour faire le plus rapidement mal, on va dire, à l'adversaire. Pour le faire le plus mal, il faut qu'ils aient pas le temps de se replacer. Et avec des mecs comme Ferran Torres et d'autres, on va le voir, ça manque un petit peu de précision dans les gestes rapides, quoi. Et donc ça fait récupération de balance. On va quand même bien presser derrière, on a Ferran qui revient se placer et gêner dans l'axe, et là on a Casado donc qui va serrer le numéro 10, Baldé comme j'ai dit tout à l'heure qui garde, qui marque Thierry Correa, le défenseur central donc qui est un petit peu bloqué par Ferran Torres, on a Lewandowski aussi qui est là, qui vient fermer la passe potentielle pour le gardien. Si le défenseur veut revenir sur son gardien, il aurait pu le faire, il peut l'envoyer là, le gardien, voilà, mais après il me semble que le gardien est gaucher, donc bon, mais à la limite il peut la mettre dans cette zone, le gardien dégage un peu en catastrophe. On a Lamine qui est là aussi, si jamais il veut faire semblant de la passer au gardien mais qu'il la passe au défenseur central, ça peut être risqué aussi. Donc on a un pressing assez intéressant ici, sauf que on va voir un petit peu un manque d'agressivité de la part de Baldé. On a des joueurs qui viennent bloquer le joueur dans sa relance, c'est bien. Ferran Torres c'est pas hyper agressif non plus, il essaie de jouer un petit peu avec ses bras pour le gêner un maximum. Sauf que Baldé il est focus pour empêcher la passe à Thierry Correa, sauf que le joueur du coup il va dans la zone et Baldé n'intercepte pas, et il fait rien même. Il le regarde passer là, ce truc là, c'est pas possible. Là Baldé, à partir du moment où t'as bloqué la passe et à partir du moment où il a plus de solution, il faut que Baldé se jette sur le ballon là et le gêne, tacle. Je sais pas, essayer d'intercepter et mettre le pied quoi, tout simplement. Là ça manque un petit peu d'agressivité et on a Valence qui peut ressortir la balle. Bon, il y a Inigo Martinez qui vient serrer de près, ça doit être Rafa Mir qui est là, on a Bernal qui est là, on a Casado, donc encore une fois on les enferme et on va quand même récupérer la balle petit à petit. Mais c'est dommage, ça manque légèrement d'agressivité de la part de Baldé, et ça c'est le genre de ballon que tu peux récupérer aussi très haut sur le terrain dans cette zone assez dangereuse pour Valence. Ça peut être intéressant pour nous. Il faudra avec le temps, comme je l'ai dit, perfectionner un petit peu ce pressing. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hier en première mi-temps on était très pressé, on voulait jouer trop vite, trop loin vers l'avant. C'est un peu ce qu'on avait vu par séquence, ou en tout cas pendant quasiment tout le match plutôt contre Monaco, pendant le Gamper. C'est un peu ce qu'on a vu en première mi-temps hier. Là on a Inigo Martinez, donc là ce qu'on a c'est quand même Baldé qui est complètement libre. Ferran Torres il doit être par là j'imagine, parce que là c'est Lewandowski. Là on a Rafinha je pense, d'ailleurs Lamine et Koundé, bref Bernal. Inigo Martinez il regarde loin et voilà Ferran qui est là. Là Baldé est complètement seul.
concrètement. Là, l'objectif, c'est peut-être d'aller chercher Baldé, de faire écarter un petit peu, d'attirer dans cette zone-là, sur le côté gauche, le bloc de Valence, revenir dans l'axe, ou alors trouver Ferran Torres peut-être dans la profondeur, dans le dos de Correa, trouver Casado en relais dans l'axe, ou trouver Bernal peut-être, j'en sais rien, mais peut-être que Baldé peut aller aussi monter et déborder. Là, Inigo Martinez, il va jouer long, alors qu'il y a 0 appel. Alors moi, je veux bien qu'on joue long. Là, Inigo Martinez, il regarde devant, et ok, c'est bon, je fais ma passe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il y a 0 appel. Il y a 0 appel devant. Donc pourquoi tu fais ta passe? Normalement, quand tu fais la passe, c'est qu'il y a un minimum un appel. C'est l'appel qui doit déclencher la passe et pas la passe qui doit déclencher l'appel. Là, la passe, elle est pour Rafinha. Elle est longue, trop longue en plus, et elle est dans cette zone-là. Genre, il n'y a personne ici. Regardez Rafinha, il est obligé de courir après, de déclencher sa course. Mais Rafinha, il n'a pas demandé le ballon. Et après, là, tout le monde se retourne. Lewandowski, Ferran, ils regardent Inigo, ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu étrange. Bref, dégagement du gardien, juste après. Là, Kubarsic, il va dégager le ballon. C'est un joueur de Valence, donc il va faire sa tête. Et là, on va se retrouver avec Bernal. Là, il faut lui parler à Bernal. Il faut lui dire que... Alors, je pense que Casado lui dit peut-être, ou peut-être les défenseurs aussi. Inigo, il a l'air de... Non, je sais pas. Mais il faut lui dire. Il faut lui dire à Bernal, je sais pas. Là, Bernal, au lieu de poser le jeu comme un 6 devrait le faire, il doit mettre le jeu, le ballon à terre et poser le jeu, envoyer sur Koundé ou sur Kubarsi. Derrière, on pose, on calme le jeu et on repart. On repart ballon au pied, on repart, on construit depuis la défense. Donc là, on a une tête directement vers l'avant à jouer vite vers l'avant. On n'en a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin là, on vient de balancer devant. On a vu qu'on a perdu le ballon, qu'on était trop pressé. Et la première chose qu'on fait quand on récupère la balle, c'est qu'on refait la même chose. Ça ne va pas. Il faut aussi savoir calmer le jeu et hier en première mi-temps il n'y avait pas grand monde pour le faire sur le terrain. On continue parce que la séquence n'est pas finie, on arrive à quand même retrouver le ballon, un dégagement encore du gardien et une récupération je crois de Koundé. Lamine Yamal qui a le ballon collé à la ligne, Koundé qui monte mais haut mais à l'intérieur du jeu. Donc Lamine Yamal qui va trouver Koundé qui va trouver en une touche Rafinha qui scanne de côté droit pour voir où est le joueur. Donc Koundé va lui faire la passe. Et là, le problème qu'on a, c'est que Rafinha veut jouer le 1-2 avec Koundé. Mais Koundé, c'est pas un latéral offensif, c'est pas un gars qui va essayer de combiner et tout, et qui va essayer de... Parce que si on a là à la place, par exemple, de Koundé, vous prenez Cancelo, si vous mettez Cancelo à la place de Koundé, Cancelo, il va vouloir attaquer, il va vouloir combiner il va vouloir le ballon pour faire mal à l'adversaire, pour attaquer, pour déclencher quelque chose. Là, Koundé, il vient juste pour apporter son soutien. C'est parce que c'est son style, c'est pas un latéral qui attaque. Donc là, Rafinha, il veut jouer le 1-2 avec Koundé, sauf que Koundé, il s'y attend pas du tout en fait. Et il était là juste pour la donner à Rafinha et que Rafinha après il attaque. Là, le truc à faire, c'est que Rafinha, c'est pas forcément mauvais de la redonner à Koundé. Et là, Koundé, il doit être ici et la donner à Casado. Casado, il s'attend à avoir le ballon là concrètement. Il vient dans le dos du milieu là, dans cette zone là où il serait à l'entrée aux 20 mètres, aux 30-20 mètres, tu vois. Et il a le choix après de servir Lewandowski, de servir Ferran Torres. Donc là, le ballon, il est perdu. Et direct contre-attaque de la part de Valence, qui va jouer très vite. Là, on a Rafa Mir qui déclenche très rapidement son appel. Il est un petit peu plus vif que Koundé a déclenché son appel. Directement, hop, il se démarque. On a le milieu ou l'ailier, je sais pas, de Valence qui va servir Rafa Mir. Donc Rafa Mir va se retrouver directement à attaquer. Et là, contre-attaque, on est en supériorité, certes, mais on est que 3 contre 2. Et c'est une contre-attaque qui peut être très dangereuse. Donc Rafa Mir avance et serre en profondeur Duro. Après, il va faire son appel dans le dos d'Inigo Martinez. Inigo qui fait signe à Baldé de prendre le deuxième poteau, je pense. Mais d'un côté, j'ai l'impression qu'il ne suit pas trop le Rafa Mir. Après, on a un centre, donc on a Baldé qui est sur le 10, évidemment, et Inigo Martinez qui est un peu en galère sur Rafa Mir. Forcément, Rafa Mir, c'est quand même un client. Et voilà, on a une tête, ça passe juste devant les cages, ça aurait pu être très très dangereux. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation parce que, à plusieurs moments dans cette séquence qui dure assez longtemps, cette séquence d'1 minute, en 1 minute, à chaque fois, on rend le ballon trop rapidement. À chaque fois, on est trop pressé, on veut jouer trop vite. À chaque fois, on perd le ballon, et au bout d'un moment, ces pertes de balles, ça peut apporter du danger, ça apporte une contre-attaque pour Valence et ça aurait pu faire but. Donc il faut aussi savoir être patient par moment. Là, on a une longue séquence encore, une des plus longues séquences de cette vidéo. Je vais pas pouvoir la mettre entière, mais en fait, on va contourner le bloc de Valence pendant 1 minute, quasiment 1 minute. On va faire des passes, Baldé, Inigo Martinez, Ter Stegen, Kubarsi, Koundé, que des passes qui contournent le bloc en fait, et très peu de passes axiales comme on avait vu en pré-saison, vous savez, avec beaucoup de jeux
axial avec beaucoup de joueurs qui sont dans l'axe et beaucoup de solutions. Là, c'est très horizontal. Tercelen qui va repasser directement Baldé. Baldé qui va repasser par Inigo. Inigo qui va passer par Bernal qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bernal qui par moment venait entre les deux centraux et pour former une défense à 3 pour relancer. Quand l'équipe adverse presse comme ça avec deux attaquants, il faut qu'on soit 3 derrière. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de solutions là. Ici, on a 3 défenseurs centraux parce que Bernal est redescendu et on a Koundé et Baldé qui sont assez hauts sur les ailes, sauf que dans l'axe on a qui ici? On n'a pas grand monde. On a que Casado qui vient se placer en pivot, mais c'est pas assez. Là on a Casado, il se retrouve avec 2 joueurs sur son dos. S'il a le 18 et le 8 qui viennent le presser, c'est trop. Là ce qu'il faudrait, c'est que soit Ferran Torres, soit Rafinha, ils redescendent un petit peu plus bas, ou soit même peut-être les deux, qu'ils soient légèrement plus bas pour apporter une solution en plus dans l'axe quoi. Parce que là, du coup, ça nous permet pas d'aller chercher l'axe parce que c'est trop bouché. Donc on a quand même Koubarsi au bout d'un moment qui va trouver Casado dans l'axe, mais c'est, comme je l'ai dit, voilà, une fois qu'il a le ballon, vu qu'il est seul et qu'on a un 4-4-2 assez compact de la part de Valence, eh bien on a les deux qui montent sur Casado direct. Donc Casado, il n'a pas d'autre solution de jouer encore en arrière quoi, sur Bernal. Et Bernal qui va contourner le bloc comme je l'ai dit avec Inigo. Inigo qui va relancer sur Bernal. C'est que ça. Pendant 1 minute, on a du jeu comme ça en U avec très peu de solutions dans l'axe. Là, au bout d'un moment, on a Rafinha qui redescend quand même à côté de Casado. Mais c'est compliqué. On finit par donner la balle à Lamine Yamal qui essaie de passer sur son côté, qui se fait prendre la balle. Et puis Valence qui récupère la balle et voilà, qui essaie de dégager après le long et tout ça. Donc vraiment une grosse séquence. Là on voyait quelque chose qui n'allait pas, avec très peu de solutions dans l'axe, alors que c'est ce qui faisait un petit peu notre force, c'est ce qui faisait un petit peu la différence avec ce Barça là pendant la pré-saison, c'est qu'on essayait de vraiment avoir cette volonté de passer dans l'axe avec énormément de solutions, et c'est pas ce qu'on a là en fait. C'est pas ce qu'on a vu hier en première mi-temps avec des joueurs où dans l'axe il y a quasiment personne. Parce que Rafinha aussi d'un côté n'est pas un milieu de terrain, parce que Ferran Torres n'est pas un milieu de terrain, et quand ils se retrouvent un peu dans l'axe, ils sont très attirés par l'attaque. Rafinha a constamment à faire des appels dans la profondeur. Ferran Torres aussi. Tu ne varies pas ton jeu en fait. Tu as Bernal qui redescend entre les centraux, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ici, Bernal qui redescend entre les centraux. T'as Casado en 6, ok, c'est son poste et il va pouvoir arriver à orienter le jeu, à être propre avec le ballon parce qu'il connaît ce poste-là. Mais tes 2 autres là, qu'on pourrait considérer comme des milieux intérieurs, qui sont très très hauts dans les demi-espaces, c'est des joueurs de profondeur. C'est pas des joueurs qui vont venir se proposer, venir faire le jeu comme on va le voir avec Pedri après en seconde période. C'est des joueurs qui constamment prennent la profondeur. Et du coup, quand tu as un seul 6 et 2 joueurs qui prennent la profondeur juste à côté de toi, c'est compliqué pour essayer de passer dans l'axe et essayer de trouver des relais assez courts quoi. Petite séquence, là c'est une petite séquence de 5 secondes. On va voir le Barça qui va récupérer la balle. On arrive à récupérer le ballon, on joue un peu en une touche, un peu au volet là, avec des têtes. Rafinha qui va se retrouver avec le ballon ici. Donc on déclenche la contre-attaque. On a, comme je l'ai dit, Ferran Torres qui est un joueur de prendre la profondeur qui fait les appels. Lewandowski aussi. Lewandowski donc et Ferran Torres qui font les appels dans la profondeur, et Rafinha qui va pas avoir ce calme qu'un milieu de terrain doit avoir aussi. Quand tu joues au milieu de terrain, Rafinha c'est bien quand il joue au milieu de terrain parce qu'il est agressif, parce qu'il fait le pressing, il fait les appels, ok, mais il y a quelque chose qu'il ne sait pas faire, c'est jouer comme un milieu de terrain, avoir la patience, avoir ce calme aussi de poser le jeu et de pas toujours vouloir aller trop vite. Là ça ne va pas parce qu'il envoie en profondeur direct Ferran Torres, c'est tranquille pour les défenseurs. Vouloir aller vite, ça peut être une force, mais là en l'occurrence c'était un peu notre faiblesse parce qu'à vouloir tout le temps aller vite, tu rends la balle trop rapidement à l'adversaire et c'est toi qui subis après. Pas très efficace. Là il aurait pu poser le jeu, changer d'aile sur Baldé qui était en train de monter, hein. Baldé qui fait son appel, là on le voit, il déclenche sa course, dire dans cette zone là. Si Rafinha est un peu patient, il peut servir Baldé ici, qui a tout le champ devant lui, qui est en face à face avec Thierry Correa. Et là, on aurait les appels de Lamine qui serait un petit peu plus monté plus haut, Casado qui aurait été plus haut à côté de lui au milieu de terrain, Rafinha qui aurait été une solution aussi. Et là, on rend la balle directement. Ça ne va pas. Bon, il n'y a pas que du négatif non plus en première mi-temps. Il y a eu quelques séquences intéressantes, dont celle-ci, avec un jeu assez rapide, 2 touches, une touche de balle. On a Koundé qui vient trouver Koubarsi. Là, on jouait quand même assez haut sur le terrain. On voit Baldé qui joue comme ailier, qui est très écarté de tout le bloc là. On a tout ce bloc là. On a notre jeu qui est à droite, hein, Koundé avait le ballon, donc tu as
tout le bloc de Valence qui pousse le bloc du Barça de ce côté-là. Et du coup, Baldé qui est un peu le seul de l'autre côté à avoir le champ ouvert. C'est clairement voulu qu'il soit là pour écarter, soit se faire oublier et vraiment apporter une solution, écarter cette défense. Voilà. On voyait souvent Baldé était écarté et on voit là Thierry Correa qui commence à faire sa course parce que il se dit que Cubarsí va peut-être faire la passe à Baldé. Donc Cubarsí qui fait la passe à Casado. Là, on va jouer de manière axiale. Ce que j'ai dit juste avant, on n'avait pas de solution dans l'axe. Cette fois-ci, on l'a. On a Inigo Martinez, Cubarsí et Koundé. Cette défense à 3 là, ce qui fait qu'on a Casado et Bernal en double pivot, avec du coup Rafinha et Ferran Torres dans les demi-espaces. Ce n'est plus Bernal qui est dans la défense et où il nous manque un milieu. Et là du coup on va voir directement qu'on va trouver la solution beaucoup plus facilement. Cubarsí qui va trouver Casado en une touche pour Bernal. Ici il scanne ici pour voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Donc Casado qui lui donne la balle, Bernal qui en une touche aussi joue vers l'avant directement, toujours intéressant. Bernal, sa qualité de passe, son jeu de passe vers l'avant assez risqué. Et là donc on va voir le ballon qui va arriver sur Lewandowski. Lewandowski qui s'y attend même pas forcément, mais bon, qui va être sur le premier sur le ballon, qui va jouer aussi en une touche déviation pour Ferran Torres. Et là on va voir les appels directs de un peu tout le monde. On a Lamine dans le dos. Là on a Thierry Correa qui est un peu seul, mais bon bref, pas grave. Ferran qui va essayer de rejouer en une touche pour Lewandowski. Et là c'est là le problème, c'est le contrôle, c'est la qualité de la passe de Ferran Torres qui est peut-être pas assez bonne pour Lewandowski, qui s'attend à l'avoir peut-être pile poil dans les pieds, j'en sais rien. Il lui donne un peu devant lui, il doit tendre la jambe, ça le ralentit, il essaie de garder la balle, il va se prendre une petite charge, il va y avoir faute sur Lewandowski. Mais voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, manque de solution dans l'axe quand il n'y a que Casado avec des milieux intérieurs, des joueurs de demi-espace qui sont Rafinha et Ferran qui sont très hauts, qui font constamment des appels dans la profondeur. Là, cette fois-ci, avec Casado Bernal en double pivot, on a cette solution très rapide, en plus de ça, très fluide, touche de balle et à trouver des solutions assez facilement. C'est logique. Et après, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le problème de vouloir jouer vite, c'est qu'il faut aussi avoir de la qualité technique, être très précis dans ses transmissions, dans ses contrôles. La précision technique entre Ferran Torres et Lewandowski, c'est pas ça. Ce qui fait que là, un jeu rapide, une séquence intéressante se conclut par rien du tout parce qu'on n'a pas été précis. Séquence du but de Valence. Pour le coup, donc on joue la 43e minute, tout s'est fait en fin de première mi-temps. Valence qui joue assez bien le coup avec donc une relance, là Baldé qui vient presser comme je l'ai dit Thierry Correa tout à l'heure. Il est peut-être un peu loin de lui, du coup ça laisse un peu trop le temps à Correa de faire un peu ce qu'il veut on va dire. Il vient le presser, Correa accélère. Là on a un pressing qui est pas si mauvais en soi. Quand on regarde le pressing, il est pas si mauvais parce qu'on a Casado qui vient fermer cet angle de passe là potentiel et celui-là un petit peu. On a Baldé qui vient resserrer aussi. Donc Casado, Ferran Torres qui empêche la passe pour le défenseur central qui était là. On a Lewandowski aussi qui ferme l'axe pour pas passer par le milieu. Si Lewandowski est là pour presser, pour empêcher la passe sur le gardien, là le milieu aurait pu avoir la balle très facilement. Donc en soi le pressing est pas mauvais. Là c'est pas Casado. Casado il est là en fait. Ça doit être Rafinha qui est là. Ouais, c'est Rafinha. Peut-être que Rafinha n'aurait pas dû être là en fait. Je suis en train de me poser cette question-là. Il est quand même ici. Mais je pense qu'il presse un petit peu comme un deuxième attaquant là. Il pressait comme un deuxième attaquant, Rafinha. Donc il était, on va dire, axial. Bon, bref. Le Valence qui joue plutôt bien le coup quand même. Lamine Yamal qui va presser le deuxième central. Et donc on a le latéral gauche de Valence qui est libre. C'est un peu comme nous avec Baldé où Valence va venir nous presser et Baldé il va souvent être libre sur son côté gauche. Là on a la même chose avec le latéral gauche de Valence qui est libre. On a une bonne relance du gardien qui va toucher le latéral, qui va pouvoir avoir le champ libre. Et du coup on a Koundé qui peut pas monter dessus parce que il était déjà sur l'ailier. Valence joue bien le coup. Mais c'est à partir de ce moment-là où on va manquer peut-être un peu d'agressivité. Valence va avoir le ballon dans le couloir, l'ailier qui va attaquer, qui va commencer un petit peu à dribbler. Et on a Koundé là qui manque peut-être un petit peu d'agressivité, qui défend en reculant sans jamais forcément gêner l'attaquant. Hein. Parce que l'attaquant il s'avance, il fait pas grand chose en soi. Il va dribbler, mais bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de passement de jambes dans tous les sens, c'est pas Ronaldinho Prime en face non plus. Donc Koundé qui recule, puis l'attaquant qui se met sur son pied droit. Et là, le problème, c'est que on a Inigo qui fait signe à Baldé de prendre le numéro 9. Là concrètement, je sais pas qui doit le prendre. Est-ce que c'est Inigo Martinez? Est-ce que c'est Baldé? C'est peut-être un peu les deux, mais en tout cas, là Inigo le voit, il se retourne
et il va faire signe à Baldé de prendre le 9. Suis-le, tu vois. Sauf que Baldé, il s'arrête là. Il fait sa course où il s'arrête là. On le voit à ses épaules, à sa manière de courir. Au moment où on a l'attaquant qui va centrer dans la zone la plus dangereuse possible, à l'entrée comme ça de la zone du gardien, eh bien on a Baldé qui stoppe un peu sa course en fait. Et le problème c'est qu'Inigo aussi, il couvre le hors-jeu. Parce que là on a quand même Koubarsi et Baldé qui sont alignés pour le hors-jeu. Alors je sais pas au niveau de Koundé s'il est aligné aussi, mais on a Inigo du coup qui ne prend personne d'un côté et qui en plus de ça couvre le hors-jeu. Donc c'est assez mal défendu dans son ensemble. C'est pas forcément juste Baldé, juste Inigo, juste Koundé. Je pense que c'est assez collectif, c'est les trois. C'est un peu mal défendu et puis ça donne un centre très dangereux. Entrée de zone de gardien. Ter Stegen, il y en a qui lui sont tombés dessus. Bon, certes, il aurait pu sortir un arrêt réflexe peut-être. Là, il est pris à contre-pied. La balle, elle est bien placée. La tête, pas trop loin de lui. Je suis pas sûr qu'il puisse faire non plus grand-chose. Puis connaissant Ter Stegen, de toute façon, c'est un peu, ça devient un peu rare qu'il fasse des sauvetages de ouf. On va égaliser dans la foulée, j'ai envie de dire, juste avant la mi-temps. On joue la 50e minute. Il y a 5 minutes de temps additionnel avec la pause fraîcheur, je pense, et les prises de catch de Thierry Correa aussi. Donc on joue la 50e minute. Il reste peu de secondes et on va aller égaliser après une belle séquence collective, un beau but, on va dire ça, de Lewandowski. Baldé sur la gauche qui va trouver Bernal donc dans l'axe. Bernal qui va aller trouver Koundé de l'autre côté. Là, on a Baldé qui va se faire un petit peu oublier. Koundé qui, au départ de l'action, est un peu comme le troisième central, assez bas. Et qui, quand on va attaquer, va aller trouver Rafinha et va faire son appel dans la profondeur. Là directement, donc ça c'est intéressant déjà, cette volonté un petit peu d'attaquer, parce que souvent ce qu'on a c'est Koundé qui fait la passe et qu'après derrière bon il s'arrête un peu, voilà. Là il fait sa course vraiment vers l'avant pour attirer, donc là on a l'ailier, je pense qu'il est l'ailier qui continue sa course pour couvrir la passe de Koundé. Donc Koundé, de par son appel, il libère un petit peu Rafinha du pressing de ce gars-là, parce que si Koundé s'arrête ici, ce gars-là il peut couvrir l'angle de passe et venir presser Rafinha dans le même temps. Donc Rafinha s'écarte un petit peu du pressing du milieu de terrain, et là on a Baldé qui déclenche son appel. Tu vois bien le truc. Le fait que Rafa Mir soit ailier droit, eh bien il n'a pas l'habitude de défendre aussi, donc il suit pas forcément Baldé, il fait pas vraiment attention aux joueurs. Donc Rafinha qui peut renverser le jeu sur Baldé qui a tout son temps. Au passage, on revient un peu en arrière et on voit Casado, juste, j'ai oublié de le préciser, Casado qui fait son appel ici dans la profondeur, Baldé qui repasse dans l'axe, Casado qui était comme milieu intérieur, qui fait son appel dans la profondeur aussi pour libérer un petit peu de place pour Bernal. Et là donc le fait que Casado fasse son appel à ce moment-là, quand il est là, s'il continue sa course, Bernal peut très bien jouer long et servir en profondeur Casado, c'est une possibilité. Mais le fait que Casado là soit aussi haut, eh bien Correa ça l'oblige à se replacer en tant que latéral, et du coup il va être focus sur Casado. Parce qu'avant la passe de Rafinha, du coup, on a aussi Casado qui vient dans cette zone-là pour attirer aussi je sais pas où est Ferran Torres, il doit être là, je pense, encore, alors que bon, c'est censé plus ou moins être son poste ici, mais disons qu'il vient prendre la passe un peu de Rafinha qui revient au milieu pour changer l'orientation du jeu sur Baldé, et Casado, le fait qu'il soit à l'intérieur là, il attire aussi Correa qui s'est dit en début d'action, attention, faut que je fasse gaffe aux appels dans mon dos, on va dire, Casado il peut partir et prendre la profondeur. Donc là, le fait d'être attiré aussi par Casado, après ils ont un peu oublié Baldé. Baldé arrivait à bien se faire oublier hier et se retrouver dans des bonnes situations, j'ai trouvé. Donc Baldé qui fait son contrôle et qui a tout le temps de centrer. Le centre va être de bonne qualité, je trouve, mais il a tout le temps de centrer. Il a cette grande zone à lui tout seul, il peut y aller quoi. Rafa Mir et Correa viennent un petit peu, mais c'est trop tard. Il a tout le temps. Il aurait pu la donner à Casado aussi, entrée de surface. Bon, Casado se serait pris une charge par lui, je pense. Mais le centre est de qualité. On va trouver le deuxième poteau avec Lamine Yamal qui va venir faire un geste plutôt sympathique, plus compliqué aussi à faire, hein. Il reprend pied droit quand même, c'est son mauvais pied, avec Lewandowski en renard des surfaces qui pour le coup est bien placé. On critique souvent Lewandowski sur son placement, ouais, il est jamais là où il faut, il est jamais devant les cages, il vient trop dézoner. Ah, pour le coup il est très bien placé, en renard des surfaces à la limite du hors-jeu, il se met devant le défenseur pour jouer, si la balle arrive devant les cages, le défenseur peut pas intervenir, ou alors il va faire faute, ça va être très compliqué pour lui, surtout que Lewandowski c'est quelqu'un d'assez costaud, assez physique. Donc Lamine Yamal qui centre, Lewandowski qui reprend, voilà, avec sa puissance, tout ça, son placement.
la qualité derrière, ça fait 1-1. Et puis on repart au vestiaire avec un petit peu d'espoir encore. Parce qu'on voit qu'en première mi-temps, on était trop pressé, on faisait pas forcément à chaque fois les bons choix. En plus, on prend un but derrière, ça nous pendait au nez avec beaucoup de contre-attaques de Valence, beaucoup de situations dangereuses pour Valence. Et nous, ben voilà, on n'avait pas beaucoup de situations dangereuses. C'est venu sur un changement d'aile de Rafinha, un bon centre de Baldé, une passe de Lamine Yamal, un but de Lewandowski. Voilà, c'est bien de rentrer au vestiaire avec un but. Deuxième mi-temps, on a changé de côté. Le Barça donc revient des vestiaires avec une bonne volonté, on va dire. Voilà, là c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. On a Koundé qui est placé comme latéral droit, on a Koubarsi en défenseur central droit et Ter Stegen en défenseur central gauche. On a Inigo Martinez qui est placé en latéral gauche et du coup Baldé qui est placé en ailier. Pas forcément un ailier très très haut, mais au niveau du rond central, quoi, de la ligne médiane. On a un double pivot, donc Casado-Bernal. Là, on voit que Valence, ils sont un petit peu gênés parce qu'ils savent pas trop t'y prendre. Là, on a le milieu qui montre du doigt Casado, on va dire, mais Casado qui est assez libre. Ter Stegen qui aurait pu jouer sur Casado ici, un petit peu jouer aussi horizontalement, on va dire, sur Inigo Martinez, sur Koubarsi, sur Koundé là-bas qui est assez libre. Donc moi, ce que je trouve intéressant déjà, c'est que Ter Stegen soit utilisé à la relance comme deuxième central. Quand on n'a pas une équipe en face qui nous presse très très haut dans notre moitié, dans notre surface et tout ça, parce que des fois on a des adversaires qui pressent de manière très agressive et qui nous pressent très très haut, voilà. Donc là, il faut pas jouer non plus. Mais là, quand on a un bloc pas forcément très haut de la part de l'adversaire, on peut se permettre de relancer avec le gardien comme ça. Je comprends pas pourquoi on ne le fait pas beaucoup plus souvent, parce que Ter Stegen, c'est bien une chose qu'on peut dire sur Ter Stegen, c'est qu'il a quand même une certaine qualité au pied, une certaine qualité de relance. Donc là, deuxième défenseur central, deux attaquants de Valence, le 4-4-2 qui est là, bon on voit pas très bien les défenseurs, et là ce qu'on va voir d'assez intéressant, c'est que Baldé du coup qui est là, qui est libre, parce que là l'ailier soit il garde Baldé, mais du coup ça laisserait plus de place soit à Inigo Martinez, soit à Bernal, soit l'ailier il va presser Inigo Martinez qui est placé en latéral, mais du coup dans son dos il laisserait complètement Baldé seul, et ça c'est pas cool parce qu'après Correa, c'est pas cool, Correa il doit aller presser Baldé et du coup Ferran là il serait seul, tu vois. Donc vraiment là le fait d'avoir Ter Stegen en relanceur aussi dans la défense, quoi, au niveau de Koubarsi, ça te permet d'avoir une solution en plus, d'avoir comme si tu jouais avec un joueur en plus, quoi, au final. Et pour le coup ça serait pas l'arbitre, enfin bref. Donc là quelque chose d'assez intéressant, ce qu'on va voir c'est le petit appel là de Baldé. Il est léger, c'est tout en légèreté, mais ça te permet à Correa de laisser de la place à Ferran Torres qui est là. Donc là Baldé qui fait son petit appel, on voit Correa, il a disparu. Il a décollé Ferran Torres pour aller couvrir le potentiel appel de Baldé dans le dos de Correa. Sauf que du coup ça laisse la place à Ferran Torres, d'où l'importance, comme je le dis souvent, des appels, du jeu sans ballon, parce que si Baldé là il fait pas son petit appel, ça libère pas Ferran Torres. Tu vois, c'est ça qu'on n'a pas vu souvent avec Baldé, pas assez souvent, c'est son jeu sans ballon, des fois ses prises de profondeur, ses appels dans la profondeur pour libérer ses coéquipiers aussi. Donc là son petit appel qui est tout léger mais qui laisse suffisamment de place pour Ferran Torres parce que Correa le lâche, et là Ter Stegen qui va avoir la qualité aussi, la donner à Ferran dans cette zone là. Ferran qui va faire un bon contrôle, si Correa il est collé toujours à Ferran, il va être dans son dos, il n'aurait pas pu se retourner, tout ça. Là le fait que Baldé fasse son appel, Correa il est du coup aligné avec sa défense, mais voilà, il a laissé de la marge. Ferran Torres qui peut se retourner, donc on avance un petit peu et là on voit donc Ferran qui va faire une belle passe, mine de rien, ici pour Rafinha. On l'a déjà dit, Rafinha c'est pas un milieu de terrain qui a beaucoup de patience, qui pose le jeu, mais c'est un milieu de terrain par contre qui va vraiment prendre la profondeur, constamment faire des appels dans la profondeur. Donc là l'appel est intéressant, la passe est pas mauvaise non plus. Rafinha il va avoir l'intelligence aussi, très intelligent mais surtout très agressif. L'intensité il va la mettre pour passer au dernier moment devant le défenseur et mettre son pied en fait. Et du coup le défenseur le voit même pas, Rafinha qu'il arrive, parce qu'il arrive très très vite, il surgit comme ça de nulle part et il se met devant le défenseur qui veut faire une passe ou contrôler, soit faire une passe à Correa, soit contrôler, et le problème c'est que Rafinha donc avait mis sa jambe devant et il y a faute sur Rafinha, penalty. On joue la 47e minute, donc on revient à peine des vestiaires et on va prendre le dessus sur Valence, prendre l'avantage. Lewandowski qui va mettre son petit péno, c'est très bien tiré, ça fait 2-1. Bon, on a avancé un petit peu dans le match, on joue la 66e minute, Pedri est déjà rentré, Pedri va toucher son premier ballon et on va voir déjà toute la différence quand Pedri est sur le terrain, le profil de Pedri qui va changer le visage de ce Barça là, évidemment. Tu fais rentrer
un milieu de terrain qui va conserver le ballon, qui va toujours être patient, gérer le tempo comme il faut, attaquer quand il faut attaquer, poser le jeu quand il faut poser. Et cet excès de verticalité que tu as eu en première mi-temps, eh bien il va être équilibré par Pedri tout simplement. On a Gérard Martin aussi qui est rentré à la place de Baldé parce que Baldé avait eu un choc à la cuisse. Rien de grave, normalement il n'est pas blessé, c'était juste un coup qui l'a gêné. Donc Pedri qui fait l'appel dans le dos de l'ailier là, et Gérard Martin qui va le servir comme il faut. Là on a quand même Correa qui va faire un pressing des enfers sur Pedri. Il se dit je vais surgir sur lui, si la passe elle est un peu longue, si son contrôle est un peu long, je vais essayer de le surprendre et de venir le presser. Donc il lâche complètement Rafinha qui déclenche en plus son appel dans la profondeur. Pedri qui va avoir la petite qualité pour faire la passe, pour que ça passe. Bon après le défenseur va intercepter, le défenseur de Valence va intercepter le ballon, sauf que Pedri va être là pour récupérer la balle. Et là on va voir quelque chose aussi d'intéressant, c'est que Pedri à lui tout seul, quand je dis que à lui tout seul il change le visage de ce Barça là, il va imposer son rythme, c'est un peu lui le chef d'orchestre. C'est que là on a vraiment, il est entouré de 6 joueurs. Bon, ils sont certes assez loin, lui il est assez loin de Pedri, mais on a lui aussi qui vient presser Lewandowski. Et là ce qu'on a, c'est on aurait pu avoir un joueur qui vient servir Lewandowski là. Et là Lewandowski il aurait protégé sa balle, on sait déjà, il se serait pris un coup dans le dos, il se serait tenu le dos, il aurait été par terre. Voilà. Là Pedri il aurait pu voir aussi Casado, c'est un peu risqué, mais là, s'il lui donne là, dans cette zone-là, Casado est complètement seul. Mais à la différence d'un Pedri par rapport à d'autres, c'est qu'il va feinter un petit peu la passe et calmer le jeu. Et on va avoir l'impression que tout se resserre sur lui là. En faisant juste un petit geste, il va aérer vraiment le jeu. Ça va tout changer quoi. On a tout le monde qui s'est resserré ici, sur Lewandowski. Et là, juste en faisant semblant de vouloir faire la passe, de patienter, d'avoir cette petite pause dans le jeu, eh bien, il va changer le truc quoi. Parce que tout le monde s'est resserré là. Et maintenant, ça libère. On a Casado qui fait son appel là dans la profondeur plein axe, donc qui va attirer, je pense que c'est le latéral. Et de ce côté-là, on a Koundé, un peu plus haut, on a Lamine Yamal qui sont complètement seuls. Donc là, on a attiré tout le bloc de Valence en une petite feinte de Pedri, petit crochet, un petit genre je réfléchis, est-ce que je fais la passe à Lewandowski? Eh ben non, il va aérer le jeu de l'autre côté avec des joueurs qui sont complètement libres. Il va faire une transversale, Lamine Yamal, donc comme je l'ai dit, complètement seul. Donc voilà pourquoi Pedri change aussi le visage de ce Barça là, c'est parce que il a ce calme, ce jeu aussi posé. Des fois il faut savoir poser le jeu comme ça pour éviter les pertes de balles. J'ai montré pas mal de séquences en première mi-temps où on voit un Barça qui veut tout le temps jouer vite, tout le temps haut, tout ça, et qui perd bêtement des ballons. On gagne 2-1. C'est plus le moment de se presser, c'est plus le moment de jouer vite, d'essayer d'attaquer et de manière très risquée. Il faut savoir aussi conserver la balle, faire courir l'adversaire. Et Pedri là-dedans, il est quand même assez doué. Petite séquence entre Pedri aussi et Casado pour montrer l'importance des deux tout simplement. Casado qui a fait un gros match hier, surtout une grosse deuxième mi-temps, pardon, il est monté un petit peu en puissance dans le match. Début de match, on avait du mal à le trouver. Je l'ai montré aussi, j'ai montré un petit peu les raisons pour lesquelles on voyait très peu le milieu en première mi-temps. C'est on avait tout simplement un milieu qui n'était pas forcément très compatible, ou en tout cas l'équipe jouait trop haut et les milieux étaient un petit peu trop seuls. Bernal du coup qui était assez bas et Casado en 6, et devant il n'y avait personne pour apporter des solutions. Donc les milieux ils peuvent pas faire tout à eux tout seuls, ce ne sont pas tous des Frenkie de Jong où Frenkie il peut se permettre de monter la balle à lui tout seul et de gagner des mètres. Pas tout le monde n'a cette qualité non plus, donc si tu n'as pas de soutien, pour beaucoup de joueurs ça va être compliqué de combiner, de jouer quoi. Bref, donc là on intercède qui va trouver Koundé sur le côté droit. Koundé qui va trouver en relais Casado au milieu, qui a l'habitude, Vista, tout ça, de regarder un petit peu autour de lui, la qualité de prise d'information. Il va orienter de l'autre côté. Vu qu'il joue en pivot, il a l'habitude quand même d'orienter sur les ailes, faire des changements d'orientation comme ça. C'est un peu sa qualité aussi à Casado. Donc il va orienter le jeu sur Gérard Martin. Gérard Martin qui va essayer de jouer de la tête en une touche pour, je pense, Rafinha, sauf que la balle elle est un peu dans son dos. Rafinha qui fait l'appel, et heureusement Pedri est là, il a cette vivacité aussi, cette explosivité pour directement déclencher la course. Hop, il accélère. En plus on a Lewandowski qui a déclenché son appel vers le ballon, et qui, quand il voit qu'il y a Pedri qui y va, et ça a attiré le défenseur là, il fait l'appel dans le dos du défenseur. Hop, ce défenseur là, je le connaissais pas avant hier. Il est excellent. Je trouvais qu'il a fait un très gros match, non pas parce qu'il a réussi à intercepter quasiment toutes les passes de Pedri et que c'est Pedri et machin,
mais quand même très bon dans le placement, très bon dans les interceptions, parce que à chaque fois il était bien placé, à chaque fois il venait gêner. Là on a une action très dangereuse. Pedri peut-être qu'il aurait pu mieux faire, mais le défenseur défend quand même bien. Lewandowski est complètement seul dans l'axe, il part dans le dos. On avait le défenseur central, les deux centraux qui sont là, et donc Lewandowski qui part complètement seul. Pedri qui loupe peut-être un petit peu sa passe, mais le défenseur qui fait un contrôle poitrine, j'ai l'impression en direct qu'il faisait une main, mais je sais pas, j'ai pas vu le ralenti, je pense qu'il contrôle poitrine parce que personne ne dit rien. Mais là Lewandowski était complètement seul, c'est dommage. Mais le défenseur, je trouve qu'il a vraiment il était chaque fois il était partout, toujours à mettre un pied qui traîne pour bloquer les passes, vraiment intéressant. Donc Valence qui récupère la balle, qui essaie de jouer vers l'avant. On a Bernal ici qui vient bien presser, qui vient bien enfermer aussi le joueur. Foulquier qui essaie de jouer en une touche pour aller vite, pour jouer la contre-attaque. Et Bernal qui vient, qui arrive de loin mais qui vient presser comme il faut, qui est bien placé du coup, qui lit bien le jeu. Et Casado après, hop, qui joue sur Bernal qui a l'habitude aussi, hein, cette association des deux, de Bernal et Casado, pour se trouver un peu les yeux fermés et calmer le jeu. Bernal qui récupère, qui la donne direct à Casado, qui va aérer directement de l'autre côté tout simplement sur Lamine Yamal. Lamine Yamal donc qui se retrouve avec le ballon. Casado qui continue aussi, ça j'ai aimé les efforts parce que Casado, je l'ai déjà dit, et pour ceux qui le connaissent, vous savez très bien que c'est un pivot normalement, donc il n'a pas tendance non plus à tout le temps faire les appels, tout ça. Là il a été plutôt bon dans ce domaine, là on le voit, hein, va dans cette zone là, parce qu'il n'y a personne dans cette zone, il fait dans le dos du latéral. On voit Lamine Yamal qui est pas très haut sur le terrain, qui rentre un petit peu, qui vient fixer le latéral. On voit qu'il n'y a personne ici. L'objectif pour Casado aussi, c'est de venir faire son appel ici pour écarter la défense, pour laisser un peu plus de place à Lewandowski. Donc Casado qui va faire son appel. Lamine Yamal qui va le servir comme il faut. On a le défenseur central qui vient serrer Casado, et du coup Lewandowski, ça lui permet d'être en 1 contre 1 avec l'autre défenseur central, là, Mosquera, de Valence. On a aussi Rafinha qui est en 1 contre 1 face à Correa, et on a Pedri qui est très bien placé aussi à l'entrée de la surface et qui peut, on sait jamais, déclencher une frappe. Il peut frapper de temps en temps, Pedri, j'imagine, oui. Donc Casado qui va faire une bonne passe, direct en retrait pour Lewandowski. Je pense que Lewandowski peut-être aurait dû la laisser passer en soi. Quand on revoit le ralenti, on se dit Lewandowski doit la laisser passer, il doit faire genre il va la contrôler, il la laisse passer entre ses jambes. La balle elle arrive en plus délicatement, je pense qu'elle est pas très forte, donc Pedri peut limite frapper direct, pas obligé de contrôler, je pense. Mettez là par exemple Dani Olmo à la place de Pedri et le long arrive là, je vous dis qu'il y a but direct. Mais bref, parce que Dani Olmo a tendance à plus frapper, plus déclencher de frappe facilement. Là c'est un peu dommage, Lewandowski fait le bon, il fait pas forcément le mauvais choix, dans le sens où il fait un contrôle orienté, il change de pied, se met sur son pied gauche et il déclenche sa frappe. Ça aurait pu faire but. Le défenseur défend bien, il contre, voilà. C'est pas forcément mal joué de la part de Lewandowski, mais quand on voit le ralenti, nous de vue comme ça extérieure, là, externe, c'est beaucoup plus simple de se dire ah il aurait dû la laisser passer pour Pedri. Mais c'est pas mal joué non plus. Et on a vu une belle combinaison, une belle énergie aussi de la part des joueurs. Casado qui vient se proposer, qui a ce rôle un petit peu plus offensif là avec Flick, qui vient se proposer, qui apporte aussi. Ça a apporté une belle occasion. Ça aurait pu faire but. Hier dans mon débrief, j'ai complètement oublié de parler de Garcia. Je voulais aussi noter que Garcia est rentré en 6 et que ça peut être une solution aussi pour la saison. Quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on attendait de voir aussi sous Xavi quand on avait dit pourquoi pas tester Eric Garcia en 6. Je pense que Garcia pour moi en 6 c'est plus pertinent que Christensen. Il est plus mobile, il a moins un gros gabarit, il est moins lent on va dire que Christensen. Il est un peu plus petit, il a une belle qualité de passe, on va le voir après. Et je pense qu'il est un petit peu plus explosif aussi sur les premiers mètres. Donc pour faire un pressing, pour aller tacler le ballon, tout ça comme on va le voir je crois là. C'est plus intéressant d'avoir Garcia en 6. Je trouve que ça sera une bonne option. Je sais pas s'il sera titulaire et tout avec le retour de tous les blessés. Mais en attendant le retour des blessés qui vont arriver quand même assez tardivement, pourquoi pas aussi avoir de temps en temps Garcia en 6, ça peut être comme je l'ai dit une solution. Donc là on a Garcia qui vient presser, donc qui a remplacé Bernal. Garcia qui vient donc presser un peu le milieu ou l'attaquant, je sais pas, de Valence. Valence qui va quand même arriver à sortir du pressing. La passe elle est un peu molle peut-être. L'attaquant qui part très vite, la passe lui fait dans les pieds, lui il la demande en profondeur. Mais on a Garcia là qui a cette petite explosivité aussi. Il sort d'un pressing, voilà, il est assez loin du ballon. La passe comme je l'ai dit aide parce qu'elle est un peu molle. Mais il a cette petite vivacité, cette explosivité pour aller poser son tacle et récupérer le ballon. Ça c'est intéressant. Le Barça qui pose le jeu direct, récupération, la balle passe par Gérard Martin qui va passer par Inigo Martinez derrière. On ressort tranquillement. Inigo qui va servir Eric Garcia. Eric Garcia en une touche.
Ça, c'est quelque chose d'assez basique, mais c'est quelque chose qu'il faut faire aussi. Voilà, il est pressé. Direct, on arrive à trouver un des joueurs dans le double pivot qui va la donner à l'autre direct en une touche. Hop, voilà. Casado se retrouve face au jeu. Il peut orienter, il a le temps. Il a tout son temps, il peut servir, je crois qu'il va servir Pedri après, mais bon bref, ça c'est la chose à faire. Donc récupération d'Eric Garcia, le bon tacle qu'il faut dans la bonne zone, assez agressif aussi, et puis avoir la qualité aussi pour jouer en une touche, pour poser le jeu directement après la récupération. Avant-dernière séquence de la vidéo, on va avoir une séquence aussi de Pedri qui montre tout ce que peut apporter Pedri, quelque chose qu'on a souvent vu, mais Pedri il est tellement calme avec le ballon que même dans des situations de pressing, on pourrait croire intense, t'as l'impression que lui il est là en train de boire son petit thé et ressortir le ballon tranquillement. Donc on a un jeu long de la part de Valence, je pense un dégagement du gardien, quelque chose comme ça. On repousse le ballon avec Inigo Martinez et le ballon va arriver sur Pedri. Donc la balle elle rebondit quand même bien avant. Pedri il a le ballon, il fait un contrôle poitrine. Donc si le joueur là lui fait un pressing peut-être un peu plus agressif, ça peut être un petit peu plus compliqué pour Pedri de poser le ballon, tout ça. Il va quand même le faire directement. Là il y a la petite feinte, ça c'est le genre de truc que j'adore avec Pedri. C'est cette petite feinte de passe qui va tromper directement celui qui presse là, l'attaquant ou l'ailier ou le milieu, je n'en sais rien. Il va le tromper directement. Il va faire semblant de faire la passe à, je pense que c'est Eric Garcia. Cette petite feinte là, hop, direct, lui il vient resserrer ici et ça lui donne la liberté à Pedri. Ça lui donne l'espace pour revenir derrière, faire sa petite course et libérer le ballon pour changer. Il doit la donner à Christensen. Christensen qui sort Koundé. Donc avec un petit geste, une petite feinte, tout en douceur, tout en légèreté, tout en calme, eh bien il va feinter le gars et pouvoir ressortir tranquillement. Et ça c'est ce qu'on demande aussi au milieu, savoir aussi avoir ce calme là. Et pas se précipiter tout le temps comme on a vu en début de match. On va arriver à toucher donc Lamine Yamal qui va venir chercher dans les pieds avec Koundé. Ils vont jouer le 1-2 et là on va avoir Pedri qui va faire un appel aussi intéressant dans cette zone là. On a Casado qui a pris la profondeur et on va avoir Pedri qui va se retrouver dans cette zone là avec Lamine Yamal, donc qui va retrouver Koundé. Koundé qui va servir Pedrito qui va se retrouver, voilà, on a cassé la ligne de pressing. On peut attaquer, on a quand même pas mal de joueurs au niveau de l'attaque. Valence ils ont plus de 3 défenseurs, ça aurait pu être plus dangereux que ça, malheureusement non, mais action intéressante avec un Pedri qui se retrouve donc face au jeu, qui peut attaquer l'espace, qui va orienter le jeu sur Rafinha. On a Lewandowski qui va prendre encore la profondeur. Pedri qui a pris une petite charge, une petite faute de la part du 17, qui se relève. On a Lamine Yamal aussi qui est ici, entre le latéral peut-être, ou alors celui qui avait pris la place du latéral plutôt. Le défenseur, on a Rafinha qui va jouer avec Gérard Martin. Gérard Martin qui a fait une entrée intéressante, j'ai déjà expliqué Gérard Martin. Plutôt intéressant dans ses passes latérales comme ça, où il va trouver le joueur dans l'axe. Donc Lewandowski qui attire aussi les deux centraux. Lui je pense que le central là il est fixé un petit peu, focus sur Lewandowski. Ce défenseur aussi. Et donc là on a Gérard Martin qui va trouver Pedri qui se fait complètement oublier. La passe malheureusement elle est un peu trop longue, un peu ratée. C'est l'intention qui compte, comme on dit. Ça aurait pu être très intéressant. C'est dommage, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler. Ce genre de passe-là, la passe un petit peu à la Jordi Alba pour Léo Messi, c'est très intéressant et ça peut faire très très mal à une défense. Faites cette passe-là pour un mec comme Dani Olmo, comme je l'ai dit. Bon, si la passe est de meilleure qualité, Dani Olmo, il peut être très très dangereux, très très létal dans ces situations-là. Dernière séquence de la vidéo, on va finir sur Garcia si je puis dire. Une séquence où je trouve intéressant, j'ai trouvé très intéressant sa passe en fait, qui va casser une ligne de pressing. Chose que a du mal à faire Christensen quand il joue en pivot, quand il joue au milieu, il a du mal à faire des passes un petit peu risquées, des passes vers l'avant, verticales qui vont à plein axe comme ça, qui vont casser le pressing. Il va faire des passes très peu risquées, revenir vers l'arrière et ça, ce que va faire Garcia là, c'est pas hyper compliqué en soi, mais il faut le tenter et ça t'apporte beaucoup de solutions derrière. Donc là Garcia, il va se retrouver avec le ballon et là il a la solution Casado qui va se présenter. Là on va le voir, on a là le milieu qui fait sa course en direction de Casado parce que il pense que Garcia là il a le corps orienté. Il nous a fait un petit peu une Busquets où il ouvre son corps pour faire comme s'il allait faire la passe pour Casado ici qui est assez libre. On a ce milieu là qui fait sa course dans cette direction pour venir resserrer justement sur Casado. Pedri qui se fait complètement oublier dans le dos de ce milieu là. Et donc Garcia qui va feinter là. Il va faire un petit hop. Vous voyez la petite passe. Là, les milieux sont déjà battus. On a lui donc qui se rapproche de Casado. Lui qui est complètement dos à Pedri, qui est complètement dos dans cette zone-là. Il court dans cette direction-là. Et Garcia donc a fait cette petite feinte et après qui va faire la passe pour Pedri. Hop.
passe un petit peu cachée. Lui, il se retourne et il est là, mais comment ça? Ah, il n'avait pas eu Pedri. Et là, on se retrouve dans une situation où, hop, on a tout le pressing qui est cassé là, les milieux de Valence qui redescendent en cavalant. Pedri qui se retrouve encore une fois face au jeu. Pedri que je trouve très intéressant dans cette zone-là, quand il se balade un petit peu entre les lignes, quand il joue de manière assez... dans des zones assez hautes sur le terrain. Entre le milieu et la défense, Pedri, ça peut être un poison quand il est à 100%, tout ça. Après, il faudrait qu'il frappe un peu plus, certes, mais toujours intéressant de retrouver Pedri ici. Bon, la passe de Garcia, en tout cas, je la trouve. C'est pas la passe la plus compliquée que j'ai vue de ma vie, parce qu'il y a quand même la place de la faire. Mais il l'a vue et il l'a faite. Il l'a tenté, il l'a fait. Il aurait pu choisir la facilité, choisir de la donner à Casado, ou alors pour un latéral, ou j'en sais rien, tu vois. Et non, là, il va casser cette ligne de pressing, avec une petite feinte en plus, digne de Busquets. Et ça va nous apporter une occasion. Pedri, il va tenter la passe pour Lamine Yamal, il va attaquer cette entrée de surface là, attirer au maximum les défenseurs, essayer de servir Lamine, non c'est Rafinha pardon, essayer de servir Rafinha, sauf que la balle elle est contrée par Thierry Correa qui défend plutôt bien, et voilà, fin de l'action. Mais j'ai trouvé ça intéressant, cette passe de Garcia, oser cette passe là, c'est pour ça que je dis que je préfère quand même, je pense, après j'aimerais en voir plus, mais je préfère quand même Garcia au milieu de terrain plutôt que Christensen. Voilà, c'est tout pour cette analyse, je pense que j'ai fait bien le tour, je pense que c'est assez long, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas ce que vous avez pensé du match, je sais pas ce que vous avez pensé de cette première mi-temps, de cette deuxième mi-temps, si vous êtes d'accord avec moi dans l'ensemble, mais j'en attends un petit peu plus de cette équipe, mais comme je l'ai dit, c'est aussi difficile de produire le football que Flick voudrait absolument, parce que il manque encore pas mal de joueurs disponibles. Faut que l'équipe, les joueurs montent en puissance, qu'ils se connaissent un petit peu plus aussi. Ce qu'on a vu en pré-saison, comme je l'avais déjà expliqué, hein, mais ce qu'on a vu dans la tournée aux US, c'était quasiment que l'équipe B. Et l'équipe B, les amis, elle se connaît par cœur. C'est des joueurs qui ont joué ensemble toute la saison dernière. Donc quand vous avez beaucoup de joueurs de l'équipe B qui ont joué ensemble pendant 1 an, pendant 2 ans peut-être, eh bien c'est plus facile d'avoir des automatismes. Et cette équipe-là, avec Lewandowski, avec Rafinha, avec Lamine Yamal, avec Koundé, des joueurs qui n'ont pas forcément joué, Lewandowski oui, mais Lamine Yamal il n'a pas fait la tournée aux US, Koundé il a très peu joué aussi pendant la tournée, Ferran il l'a pas faite la tournée, donc là c'était pas forcément évident. Mais il y a des choses à améliorer. Comme je l'ai dit, Rafinha au milieu, c'est bien sympa, mais il faut avoir un profil d'un mec qui va temporiser aussi le jeu. Arrêter d'être trop vertical comme ça et de jeter trop les ballons, d'être trop impatient. On se retrouve bientôt, on se retrouve demain pour la FAQ. J'avais mis en story sur Instagram une boîte à questions, j'y répondrai demain en vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée. À demain, ciao.